Merci beaucoup. Il est 8h passé d'être à 5 minutes au studio de la RTS. Vous appelez-moi Lemou Coco. L'actualité reste dominée par le football. On va partir au stade Aman avec cette belle victoire pour la toute première fois au championnat local de CFBA de Thermomètre de Katoni qui a déchiré l'équipe de Ajax. C'est le score de 3 buts à 1. C'était hier. Et aujourd'hui, on va partir au stade de Modène de Kinda pour le tournoi Ituri Amani. On va parler dans cette émission. On va aussi partir, pourquoi pas, parler des INIFAC, tournoi organisé pour les IMOVET. Et le par jour aujourd'hui contre la Guinée-Conakry, ça sera à 16h, heure locale. Et nous allons suivre ce 4 en direct sur la RTNC aussi. On va partir en Europe aussi pour parler des championnats, la Liga, et pourquoi pas aussi la Ligue 1. On va toujours parler dans cette émission. À qui n'a pas pour nous assumer la mise en œuvre de Sicilema, notre caméraman Robert, et au niveau notre invité analyste aussi, Mogasodo qui fait son retour aujourd'hui. Portez-vous bien dans quelques minutes, ne zappez pas. Voilà, merci beaucoup. On est de retour au studio de la RTS. Vous appelez-moi Lemou Coco. L'actualité reste dominée par le championnat local de CFBA avec cette belle attrayeur de l'équipe de Thermomètre de Cotonou pour la toute première fois au stade dans un match officiel, puis au stade Amani avec cette belle victoire de 3 buts à 1 devant l'équipe d'Ajax. Hier, l'équipe de Thermomètre a dominé toute la partie de la rencontre. On a vu des belles actions. Je crois qu'avec notre caméraman, Sicilema, vous allez voir les extraits de cette rencontre, de ces buts réalisés hier, de 3 buts réalisés hier pendant la rencontre contre l'équipe d'Ajax. C'était de très beaux buts, vous allez beaucoup aimer. Le football n'est pas seulement à Bunia, mais à l'intérieur aussi, on a découvert.
de très beaux joueurs dans l'équipe de Thermomètre de Cotonou. Je crois que hier, c'était la fête toute la nuit pour avoir gagné une équipe de la ville de Bunia et pour la toute première fois dans une première rencontre avec... Ça c'est l'accueil de l'équipe Thermomètre ici à Cotonou. Vous voyez combien de fois la population sont motivées par l'équipe. Vraiment c'est terrible ici à Cotonou. Ça c'est l'ambiance. L'ambiance ici à Cotonou. L'équipe Thermomètre, on vient d'accueillir l'équipe Thermomètre qui vient démontrer combien de fois ils sont capables pour le championnat de CFBA. Merci beaucoup. Première victoire, c'était une bonne chose à notre TV parce qu'on doit bien suivre cette équipe qui est capable de battre l'Isanga de Coach Robert. Coach Robert, bonjour. Oui, bonjour M. Alim Coco, bonjour aux amoureux du ballon partout où ils nous suivent, à Katoné, à Kagaba, à Aveba, de l'autre côté de Katoto, de Tokodo, de Pembei et Centrale. Et remercions d'abord le tout haut pour sa protection parce que voilà pourquoi je présente d'abord les sincères condoléances à la famille Blébla qui a perdu un des grands sénateurs à la personne de Onjou, vraiment paix à son âme. Je pense que le programme de D sera donné au cours de l'émission. Tout à l'heure. Et je félicite l'équipe de FIT, disons, Thermomètre de Cotonou, une équipe vraiment qui a toujours fait mieux dans les groupements sportifs. Et voilà, ils ont osé maintenant entrer dans ces FIBIA. J'encourage les présidents des groupements sportifs d'encadrer les jeunes et pour que les jeunes puissent vraiment rayonner et rehausser le niveau, parce que oui, il ne faut pas s'éterniser dans les groupements sportifs, il faut arriver jusqu'à la compétition, c'est-à-dire championnat, CFBA, CFMA et la compétition de Ndjougou. Là, on va voir que l'équipe est en train d'évoluer. Voilà pourquoi j'en appelle au président des groupements sportifs et aussi CFBA ainsi que les Refitouri de nous organiser les élections dans les groupements sportifs là où les choses dorment. Et par exemple, c'est aberrant que dans tous les groupements sportifs de Baboua Boko, aucun club au championnat de CFBA. C'est vraiment très regrettable. Pendant ce temps, il y a 9 équipes affiliées à CFBA du côté des groupements sportifs de Walendou Bindi, dont le président fait montre de sa capacité de savoir-faire. Si j'ai parlé des groupements sportifs de Baboua Boko, c'est parce que hier, j'ai été du côté de Tokodo, là où il y a un petit championnat qui se joue là-bas. L'équipe Inter Salem a décidé à eu réseau de l'équipe locale sur Tirobi. En tout cas, c'était un très beau match. J'ai découvert de très beaux joueurs. Les joueurs, c'est pas seulement Bounia comme vous venez de dire, les joueurs sont aussi à l'intérieur. On rappelle que Adegui était venu aussi de Cotonou. Vraiment. Ok, très bien. Mon gars, ça va? Oui, ça va. Bonjour également à tous les auditeurs qui nous suivent à ce moment. Vous êtes sportif et vous me suivez, ingénieur héritier Raïa Santé. Vous saluez pourquoi pas les maestros de la coiffe Josué Bataga et toute l'équipe Andibé c'est Paris. Merci à vous de nous suivre à partir de Cotonou. Je dis félicitations à vous, directeur Diem Enfant de son pays. Félicitations parce que ton équipe a eu raison hier de battre AS Ajax de Fichama sur les scores de 3 buts à 1. Ce n'est pas tout, ce n'est que le début. Félicitations néanmoins pour cette équipe. Il faut voir qui remplacer parce qu'hier l'équipe a failli encore encaisser dans des dernières minutes. Il y a aussi les G. Donc l'équipe Thermomètre de Cotonou veut voir comment renforcer l'encadreur, surtout soit les coachs, si possible acheter un entraîneur. C'est lui qui a les documents possibles et c'est lui qui peut faire pousser l'équipe en avant. Ne soyez pas seulement réjouis de cette victoire, ce n'est que le début. Il y a des grands baobabs là-bas, je le disais même hier au stade.
parce qu'il y a Gambela, il y a Seleka et Seleka qui entre encore en lice aujourd'hui aussi dans les sites de Getty face à Red Star, je crois bien. Non, Seleka contre Tigre, ça sera à Getty. Alors cette équipe doit faire beaucoup d'attention. Il y a des gens qui disaient non, Tunayuana bien avec les équipes de Webe. Kuyuana et les matchs ne se sont jamais comparés. Moulikwa Yuana ba match amicaux. Maintenant, ça c'est les championnats. Vous allez faire tout le mieux possible. Il y a un joueur que j'ai beaucoup aimé dans cette équipe, les 214, M. Bahati, qui a beaucoup presté. Selon moi, je lui ai élu même l'homme du match pour cette rencontre d'hier. Auteur des passes décisives, mais sa pression, sa vitesse, mais aussi ses jets tactiques, il est vraiment bon. Et aussi, les joueurs doivent éviter les jets de ping-pong. Ça, c'est ce qui a régné hier au stade de Amani. Néanmoins, l'équipe a fourni quand même le mieux possible. Et aussi, à l'équipe d'Adjas, qui a des bons joueurs aussi, il faut seulement voir comment redonner encore des tactiques à ces joueurs-là et ils feront le mieux possible dans les matchs prochains. Je signale que dans les sites de Get, aujourd'hui il y a FC Cœur des Lions qui sera face au FC Red Star. Et demain dimanche, ça sera FC Tigre contre CS Seleka Mali de Kagaba. Pour les sites de commandes, pour demain dimanche 29 septembre 2024, JSK des commandants sera face des jeunes talents des commandants. Merci beaucoup avant de prendre Robert et laissez-moi d'abord, je voulais revenir par rapport au programme de notre grand frère Onju Manix. Alors laissez-moi vous dire là, vraiment nous avons perdu un grand homme. Un grand homme pourquoi? Parce que c'est d'abord il a étudié à Rwambouzi, il a été enseigné par le capitaine Omer, les assez gardés de Eldorado, et après il a aussi joué dans l'équipe de Moblé comme joueur aussi, mais il n'a pas fait beaucoup de temps. Après ça, il est resté passionné de football. Attendez, mais leur secret est Nini Amouaki. Alors aujourd'hui, c'est grâce à Onjudo que nous avons Mazé Benafika, nous n'avons pas avec le Benafika, nous avons l'équipe Yo qui est Ligue 1. Benafika, c'est grâce à Onju Manix. Alors c'est grâce à lui. Joe Benafika, il est quoi Kaye? Wakati Mobley ndacheza ku Isiro, anacheza wapi ku je crois aje wananifuata mimi siku nalanda. Mobley ndacheza ku Isiro, Mobley ndacheza ku niveau ya Goma. Alors après basi kise Mobley na faikana kule lomba sa equipe moya ya wapi ya Isiro yenu. Alors diplomatie nanja. Laissez-moi vous dire la vérité, la diplomatie nanja. Monsieur Onju alisukuma $15,000 au niveau ya Kinshasa. Kumekuwa na mtu mwa X akatuma $7,000 kukisangana, kumekuwa na mtu mwa X. Alors bakambetu kutoka Kinshasa, ok, c'est pour que Mobley joue la Ligue E, se qualifie à Ligue 1. Oui, ndani niko na lettre yenyewe ya qualification ya Mobley ya Ligue 1, mimi nasabu kwa stock yangu. Alors wakati akatuma ile makuta ku niveau ya Kinshasa. Alors à 16h bakambia si à 16h vous allez avoir la lettre ya qualification ya équipe ya Mobley au niveau ya Ligue 1. Alors la bambia quelques minutes, 16h 17h, Njabou, le président Njabou m'a voix la lettre nasema Alino angalia ku WhatsApp ya direct nikaona Mobley qualifié pour la Ligue 1 et hakitue Mobley n'a pas qualifié. Nikafika côté Manix Onju, il va me montrer sema petit angalia montagne milituma Kinshasa $15,000 kwa mtu. Mais cette année je na mtu yenye 15,000 na 7,000 milituma kukisangana. J'ai vu ça et j'ai compris qu'il y a des passionnés de football. Porque match ya kwanza hapa c'était Derrick Motema Pembe. Je ne me trompe pas Robert. Derrick Motema Pembe ilifika hapa inacheza match ya kwanza kote Mobley, ilipika Mobley. Je crois que c'était 1-0 si je ne me trompe pas. 2-0. Après pale tukapokea le tout puissant Mazembe Benafika hapa kumuji ya Bunya
bato toka Kampala, bato toka Nord Kivu, bato toka Magi, bato toka Aru, bato toka Mongwalu, Mambasa, partout, même les bato qui toka Kisangani. Je me rappelle que nous on a ouvert le stade, c'était à 8h. Tout le monde stade à 8h, bato bananja kuingia, les mamas banja pika wali na malaki pale au stade, bato banangia, on avait mis les billets, à l'époque c'était 10 000 francs, 10 000 francs c'était $5. Et je me rappelle à l'époque. Alors, le match là a été acheté par le président Djabou. Ancien président Moblé, à l'Uzaka match, c'était, je crois, dans les $21 000 au niveau de la foot. Tout quoi, pour réunion, il vit, non, le match a été acheté par le président Djabou en un match. Alors, le match, les pita, bato à retrouver ma maman, il y a un restaurant, il va retrouver chèque, il va retrouver, tout le monde va retrouver à travers une seule personne qui avait mis ses moyens. Alors, dès saison consécutive, tout le monde a pas l'équipe et la Ligue 1, c'est grâce à cet homme, vraiment, paix à son âme, on a perdu un grand homme, et vraiment votre passage restera vraiment dans notre mémoire, parce que vous avez fait une bonne chose, parce qu'il y a des patrons, mais il y a des moyen, ça il est une équipe qualifiée au niveau de la Ligue 1. Alors vraiment, merci Onju, paix à ton âme, vraiment, litur tout à tiers, et il n'a na beau souvenir yako par rapport à l'habitude de faire. Alors, Robert? Oui, je pense que le programme vous en avez. Le programme est collé, je crois qu'on a toka sasa, discours qu'on a toka sefenda pour Nyakasanza. Pour Nyakasanza, je vais faire dans 13h, programme nanja, parce que dans les quoi veiller, 13h le programme nanja, et puis après cela, à Terema, il y a dans les après-midi. Voilà, et puis le programme à Terema, il y a conseiller, il y a Moblé. Oui, merci M. Alem Koko. Et vous savez, le football c'est un corps, c'est une famille. Et malgré que nous avons nos divergences sur l'ère des jeux, mais dès qu'un corps est touché, vraiment ça nous interpelle nous tous. Et je pense les corps arbitrales, l'amicale des entraîneurs et les équipes seront là pour accompagner les sénateurs Onju à la dernière demeure. Et je voulais juste, c'est juste un bémol par rapport à ce que Morga a dit, il a parlé des encadreurs, des entraîneurs. Et je voulais éclairer l'opinion publique au niveau de la hiérarchie, parce que là je parle comme porte-parole de l'amicale et aussi de la direction technique, et surtout parce que là la direction technique et provinciale je suis porte-parole, et la hiérarchie adjoint la direction technique provinciale et qui est dorénavant, et comme on a déjà organisé des formations ici, et il est hors de question d'utiliser les charlatans et je sais pas, les menuisiers, les maçons, et pour encadrer les jeunes, non soi-disant encadrer, vous voyez quelqu'un qui l'autre devant les jeunes, non. En tout cas, bientôt ça va prendre fait parce qu'on est en train d'organiser au niveau de Goma, au moment où je vous parle, ils sont en train de suivre les cours de licence B fédérale et ils vont quitter pour Kisangani, ça va commencer le 7 pour la licence C parce que là on n'avait pas organisé la licence C fédérale et bon, les démarches sont en train d'être faites. Je m'excuse pour que et c'est après Kisangani que la formation est liée à Bunia et à Bunia ça sera même la licence C, voire même la licence D, comme la licence D n'avait jamais été organisée. Alors les encadreurs, je sais pas, les charlatans, je sais pas, les menuisiers qui veulent encadrer les jeunes, parce que la direction technique ne veut pas les gens qui viennent montrer aux jeunes ce qui n'est pas le football. On veut que les jeunes, dès l'âge scolaire, apprennent le très beau football. Ils sont informés que bientôt, en tout cas, aucun encadreur, aucune personne ne peut se tenir au bas des touches de l'équipe sans en avoir qualité, c'est-à-dire avoir ne serait-ce qu'un brevet, un diplôme par rapport à l'entraîneur. Alors, ceux qui veulent être appelés entraîneurs et encadrer les équipes, rester sur les bas des équipes pour que les équipes ne jouent pas en orphelin, et les présidents, ils sont informés que bientôt il y a la formation à Ituri, et pour qu'il y ait cette formation, il faudrait que les équipes ou les entraîneurs puissent contribuer un montant pour faire déplacer les formateurs de Kisangani jusqu'à Bunia pendant quelques jours. Alors si
les entraîneurs vont le faire à leur moyen. Ça aussi, ces encadreurs-là. Et en tout cas, cette fois-ci, ça sera ça. Merci. Ça, c'est le message que j'ai eu, en tout cas, de la direction technique. Abekani Beke. Bonjour. Bonjour, confrère Alain. Bonjour à Robert. Bonjour également à Mogasod. Alors, Abekani, hier, on a vu l'équipe des thermomètres s'illustrer devant l'équipe de Ajax 3 buts à 1 pour la toute première fois dans une rencontre officielle au Stade Amman. Effectivement, c'était une entrée réussie pour cette équipe de Katoni. Donc, nous savons tous que géographiquement, Katoni, c'est dans les territoires de Djougou, groupement administratif de Bédou et Zekere. Mais l'équipe a jugé bon de s'affilier dans un cercle qui est actif. Donc, raison pour laquelle nous avons vu pour la première fois cette équipe de FC Thermomètre de Katoni se produire sous les couleurs du championnat local des cercles de football du Roumoabounia. Et à partir de ce que cette équipe a réalisé hier sur terrain, donc ça prouve qu'il y a quand même de très bonnes promesses pour cette équipe de thermomètres de Katoni. Mais néanmoins, c'est encore la première rencontre. Juger déjà cette équipe par rapport aux ambitions, par rapport aux objectifs assignés au début de la saison lors de l'Assemblée Générale Ordinaire. Je pense que ce serait très tôt. Il faudrait que nous soyons un peu patients pour voir ce que cette équipe pourrait encore réaliser après 3, 4, 5 journées. Là, on pourrait déjà avoir une image réelle sur l'ossature, la santé de l'équipe par rapport à ces championnats locaux. Mais néanmoins, nous félicitons parce que vous savez, une équipe qui vient de Katoni, venir s'imposer devant une équipe de Bunia, ce n'est pas facile. Ça prouve que l'équipe est passée par une préparation qui était vraiment laborieuse. Et les résultats de cette préparation s'est fait voir sur l'RDG. Très bien, on va revenir alors. Robert, tu étais là le jeudi, je crois. L'équipe de Morsodir a perdu. Oui, M. Alain Koko, j'y étais. Voilà, c'est pour dire que le football, en tout cas, c'est une activité journalière. Et j'ai suivi, vous avez parlé de Cécile Sanga qui a perdu d'ailleurs. Mon gars est très content de voir notre caméraman. Et bon, chaque équipe a sa politique. Et nous avons envoyé nos stars du côté des tournois MIA. Et là où M. Abekani est communicateur officiel, et même il est communicateur de CFIBIA. Et nous avons encore d'autres jeunes talents que vous allez découvrir la deuxième journée. Et là, c'était la première journée. Ça n'a pas toujours été facile. Vous avez vu les Barcelone mordre la poussière devant Monaco en première journée de la Ligue des Champions. Cela ne signifie pas que Barcelone ne sera pas qualifié dans les 8 équipes. J'espère que Barcelone sera bel et bien là-bas. Barcelone qui joue son match aujourd'hui, ça sera, je pense, on va y revenir, au tas de matchs gagnés, au tas de victoires, au tas de matchs joués, au tas de victoires. C'était la première journée. Et vous avez vu cette équipe thermomètre de Morceau dur de Fichama, de l'honorable son nom va venir. Et en tout cas, faire une très bonne entrée à Nice face à l'équipe de Jiba, un nouveau club aussi. C'était un score nul, ils se sont séparés dos à dos. Mais hier, disons, avant-hier, Black Star a montré de quoi il était capable. Moi, j'ai dit dans cette émission autrefois, j'ai dit, méfiez-vous de Black Star qui a eu raison de Cécile Sanga 1-0. Et cette équipe va faire tomber beaucoup de géants. Et d'ailleurs, je vous rappelle que Black Star est en train de chercher les champions. Ah bon? Oui, en tout cas, allez-y du côté d'Ndibé et ils sont en train de chercher les champions. Et parce que là, ils disent que non, vraiment, ça sera chaud dans cette FIBIA. C'est ce qui fait du bien, M. Alain Koko. Encourageons les équipes à venir massivement jouer les compétitions. Parce que vous savez, il y a des équipes qui se disent grandes équipes au niveau de l'entité, mais qui n'ont pas de public. On joue parfois à 10, à 20,
à 20 personnes dans les matchs, ça c'est pas du football. Et je pense qu'il y a des équipes comme Black Star là, c'est une équipe très viable qui va nous drainer autant de public, même des Jiba que les gens négligent là, c'est Nyanya 1, c'est Nyanya 2. Je vois les gens mobilisés derrière cette équipe. Je pense que ça fera une bonne ambiance cette saison. Et en tout cas, Black Star va tenir beaucoup d'équipes en échec. Et voyons voir. Mais qu'est-ce qui a manqué à l'équipe de Morceau Dur? Bon, vous savez, c'est l'expérience. Black Star joue avec les joueurs expérimentés. Je vous cite par exemple celui qui a été désigné récemment vice-capitaine de Montblé Biefé. C'est un joueur que j'ai entraîné et c'est d'ailleurs le joueur qui a marqué le premier but de l'histoire de CS Lisanga contre Bata. Il avait doublé d'ailleurs et les joueurs se sont gênés, mais l'arbitre a estimé que c'était une faute. Mais quand les joueurs se gênent entre eux, il n'y a pas faute, ils se sont gênés. Bon, nous sommes là pour montrer aux jeunes le beau football et pour aussi les encadrer sur les plans de discipline. Parce que quand vous, entraîneur, président, vous commencez déjà à crier, oh non, assez, a fortiori les jeunes. Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Lorsque l'arbitre a sifflé, il a sifflé, il ne va pas y revenir, continuer à jouer. C'est ça le principe chez nous. Et ce qui a marqué, c'est l'expérience. Quand vous voyez les jeunes comme Assou Fati, on l'appelle comme ça, d'ailleurs je salue son père biologique, le vieux Sango. Oui, il était aussi un très beau joueur. Oui, très beau joueur. Et je le salue Andibé là où il est. Et quand vous voyez les joueurs comme Assou Fati, c'est lui le meilleur buteur d'ailleurs de Montfleury. Il a délivré Montfleury pendant plusieurs matchs, mais cette saison il a opté pour là-bas et Montfleury l'a libéré pour jouer dans Black Star. Vous voyez seulement ce type de joueurs et je pense que c'est pas une équipe à négliger. Et il voit encore, il y a beaucoup de jeunes qui étaient en train de douter, est-ce que Black Star va jouer, est-ce que Black Star ne va pas jouer. Je vois il y a des jeunes dans Bembei. Vous voyez par exemple les gardiens des Pacifiques, moi je les voyais jouer le championnat de Bembei, le quartier cher, à Moïse, oui, ancien secrétaire le secrétaire honoraire de Montblé, parce que lui il est patron de ce quartier de Bembei. Le chef. Oui, en tout cas ce joueur, le gardien qui jouait le championnat de Bembei a fait sa première sortie au stade moderne de Kindia, Pacifique, contre une grande équipe de Seleka, mais en tout cas, il a très bien presté. Pour moi, il était vraiment aussi à côté de l'homme du match. Et je pense que c'est ça la beauté du football. Il ne faut pas penser que le football c'est à bout. Même les jeunes, et je sais que Black Star va continuer à faire des nez et à drainer encore d'autres effectifs. Mais moi, j'étais hier, il y a eu un match d'entraînement Eldorado. Et des Jiba, j'ai vu de nouveaux joueurs. L'équipe, c'est le nom. Ok, voilà. Très bien. Avec quand on a vu la modification du calendrier, on a vu Thermomètre de Cotonou à Tréalis, on a vu aussi l'équipe de Ajax, on a vu d'autres équipes. Alors, c'est Gambela qui devrait d'ailleurs jouer hier, mais on a vu la modification du calendrier. C'était juste pour afin que ces équipes puissent se faire leur attrait pour la toute première fois. Oui, le calendrier pourrait certainement connaître des réaménagements, surtout pour des raisons. La première, c'était par rapport au match du week-end qui était annulé au profit du match du tournoi. Et la deuxième raison, il y a eu des équipes qui se sont affiliées avec retard, notamment l'FC Thermomètre de Katoni, Black Star de Ndibé, il y a Morceau Dur de Fichama, Ajax de Simbiliabo. Donc ces équipes, après avoir affilié au championnat, je pense que ça pouvait certainement obliger à l'entité de retoucher un tout petit peu le calendrier. Donc ça c'était très important, mais jusqu'à là nous signalons que la jeunesse électronique Gambela n'a pas encore livré les moindres des matchs et c'est la semaine prochaine que nous aurons à découvrir la nouvelle configuration de Gambela dans les championnats locaux de cette saison, après ce match de tournoi contre l'FC Tigre. Je pense que cette saison, l'unique match officiel que Gambela a livré, c'était contre Tigre lors de l'ouverture officielle du tournoi Ituriaman première édition, mais du côté championnat, les Carthaginois de Sayo n'ont pas encore joué. Et donc nous allons les découvrir, ça sera la semaine prochaine. Et le premier adversaire de Gambela,
c'est le CS Pacifique de Moudipela. Donc le match est prévu pour le jeudi de la semaine prochaine. Donc voilà un peu le programme. Et je pense que ça sera un match très coriace parce que l'actuel Pacifique aussi n'est pas le Pacifique que nous avons connu dans les années passées, dans les saisons passées. On a vu Pacifique face à Seleka. C'est vraiment une équipe qui est capable de rivaliser n'importe quel adversaire cette saison, que ce soit du côté championnat, tout comme du côté tournoi. Alors, la suite des programmes, c'est comment par rapport à d'autres sites et par rapport au nouveau calendrier? Oui, par rapport au nouveau calendrier, je signale que déjà pour aujourd'hui, dans le site de Getty, il y aura vraiment de l'effervescence au stade Tata Kobichoumi Katolo. De Getty étant, là, ça va vraiment bouger cet après-midi, où il est prévu la rencontre entre la formation des FC Caire de Lyon, c'est une équipe locale de Getty qui va devoir jouer contre l'FC Red des Stars de Soké. Donc le coup d'envoi sera donné à 15h30 de ce samedi au niveau de Getty. Et demain dimanche, ça sera les derby du sommet de football de la chefferie de Walendu Bindi. Et le match a été délocalisé pour être joué au stade de Bavi, oui, entre l'FC Tigre de Getty contre le cercle sportif Sele Kamalil de Kagaba. Pourquoi délocalisé? Oui, c'est délocalisé à cause des comportements antisportifs qui sont réguliers au niveau du stade de Tata Kobi de Getty. Donc souvent quand Tigre joue contre Seleka, c'est parmi les matchs qui se terminent rarement dans un climat apaisé. Alors l'organisateur a jugé bon de faire jouer cette rencontre sur un stade net. Et raison pour laquelle on a préféré le stade de Bavi pour abriter cette rencontre au sommet du football guettien. Donc ça sera demain dimanche 29 septembre 2024 à partir de 15h30 entre Tigre et Sele Kamalil de Kagaba. Et demain à Komanda, demain dimanche 29, il y a la formation de JTK, Jeune Talent de Komanda, qui va jouer contre JSK, la jeunesse sportive de Komanda. Le match est prévu également à 15h30 au stade Mouchanga de base. C'est un match du site de Komanda. Voilà un peu les programmes. Mais par rapport au site de Bunia, les hostilités vont devoir se poursuivre. Ça sera la semaine prochaine. Et avec la 4e journée, bien sûr. Il y a le mercredi à 13h. La formation de CS Lisanga va jouer contre l'AS de Jiba. Lisanga qui a raté son entrée devant Black Star va certainement apparaître comme un lion blessé. Parce qu'en cas d'une nouvelle défaite, je pense que ça pourrait certainement éloigner cette équipe de ses ambitions, de ses objectifs. J'ai l'impression que Lisanga va se préparer sur le plan tactique, sur le plan mental, pour bien affronter l'AS de Jiba, qui est aussi une équipe redoutable à ne pas minimiser. Le même mercredi, ça sera à 15h, l'AS Star jouera contre les deux matchs. 13h, Lisanga de Jiba. 15h, Star contre FC Celtic. Et aussi un autre match de haut niveau, parce que nous savons que Celtic se métamorphose jour après jour. Donc le Celtic que vous avez vu contre Salongo ne sera pas le même Celtic que vous aurez à découvrir contre l'AS Star. Donc c'est un match qui sera aussi très coriace et très engagé. Le jeudi 3 octobre prochain, deux autres rencontres seront au programme. À 13h, l'AC Léopard contre CS Vidiana. Et à 15h, la jeunesse électronique Gambela contre le CS Pacifique. Très bien. Alors, à Bekane, les tournois commencent aujourd'hui. Bon, avant d'abord le tournoi, les classements se présentent comment? Et pour le moment, confrère Alain, donner les classements serait un peu difficile parce qu'il y a des équipes qui n'ont pas encore joué. J'ai évoqué le camp de la jeunesse électronique Gambela. Il y a des équipes qui ont déjà livré 3 matchs. C'est le cas par exemple de Sokimo. Et jusqu'à présent, c'est Sokimo qui domine les classements. Ça, on doit quand même reconnaître. 3 sorties, 3 victoires. Et j'ai l'impression que c'est la motivation par rapport à sa participation à la deuxième édition du tournoi Ituri Amani. Lisanga est en train de badiner, mais Sokimo s'en va déjà. Voilà. Donc, les classements à l'heure actuelle restent dominés par l'équipe de Chari de ces côtés-là. Vous savez,
le moral est vraiment au zénith avec Sokimo qui vient cette saison comme l'un des grands favoris pour le challenge de ces championnats. Vous savez, Gambela a déjà régné comme un chef coutumier sur la tête de CFBA, mais cette saison, il y a des équipes qui veulent renverser la tendance contre la jeunesse électronique Gambela, et parmi ces équipes, nous signalons la présence de ces Sokimo de Chari, donc qui jusque-là ne pardonne personne lors de son passage. Très bien. Alors, on parle maintenant des tournois. Excusez-moi, gars, les tournois, ça s'annonce déjà aujourd'hui. Il y a plusieurs rumeurs parce que vous êtes bien là pour nous répondre parce que il y a des rumeurs de la rue. Les rumeurs de la rue disent que non, certaines équipes cherchent à se retirer de ce tournoi, beaucoup de choses. Explique-nous d'abord. Oui, confrère Alain, vous savez que les bonnes choses connaissent souvent des grands combats. Donc ce tournoi pour les uns constitue vraiment une situation, je ne sais pas comment je vais qualifier, c'est comme si le ciel tombe déjà sur la terre. Mais en réalité, nous avons défini les objectifs de ce tournoi au début. Et ce n'était pas pour l'intérêt de notre sponsor, mais ce tournoi se joue à l'intérêt de la jeunesse en général et puis des clubs engagés en particulier. Et d'ailleurs, je ne cesserai de les confirmer avec la détermination de notre sponsor. Avant l'organisation de la deuxième édition, nous sommes déterminés à ramener au moins 2 bus des transports en commun pour les 2 premières équipes. Donc, des bus qui vont constituer une source d'autofinancement. Alors, et pour ces clubs qui veulent se laisser manipuler, je pense que nous n'avons pas de grandes recommandations à leur faire. Nous avons des clubs qui veulent aussi participer à ces tournois. Je pense que quand un club se retire, il y a Lisanga qui n'est pas là, il y a Montfleury qui n'est pas là, il y a Sokimo qui n'est pas là, il y a des équipes de Komanda qui ne sont pas là, il y a les équipes de Getty. Bon, voilà, effectivement, il y avait des rumeurs selon lesquelles certaines équipes étaient en train de chercher comment se retirer de ces tournois. Mais après les analyses que ces équipes ont essayé de faire, je signale et je confirme que même il y a eu des équipes qui ont eu des sérieux problèmes avec leurs correspondants officiels, qui ont écrit des lettres au nom de l'équipe sans pour autant demander l'avis général des clubs. Donc cela a créé beaucoup de problèmes et je pense que ces problèmes ont été déjà décantés. L'entité est à pair de... Bon, l'entité est alors mère, comme elle est féminin, permettez-moi. L'entité a fait venir les clubs qui ont écrit la lettre des retraits par rapport à ces tournois. Et après avoir convoqué cette réunion, on a découvert qu'il y a certains individus qui veulent parler au nom des clubs alors qu'ils n'engagent pas de clubs. Confrère Alain, il y a des présidents sportifs, il y a des secrétaires sportifs, mais qui ne savent pas les rôles qu'ils sont en train de jouer. Imaginez-vous par exemple un club qui a un comité complet, mais où par exemple les présidents, pendant toute la saison, n'arrivent pas à débloquer $100 pour les clubs. Il est président par rapport à moi. Vraiment. Il y a des secrétaires qui sont avec les équipes, mais qui n'arrivent pas à bien maîtriser l'administration. Les cas concrets, vous avez vu, il y a eu certaines équipes qui voulaient aussi se retirer du championnat, soi-disant, comme raison, l'entité a récupéré des équipes qui n'ont pas de niveau. Aujourd'hui, la Ligue des champions de l'IFA se joue avec 36 clubs au lieu de 32. Est-ce que les clubs ont recommandé l'IFA de savoir pourquoi il a ajouté d'autres clubs? Au lieu de 32, pourquoi il a ajouté 4 pour faire comme Real qui va jouer contre Lille. Comme Real qui va jouer contre Lille, le stade de Brestois. Bon, pourquoi le Real n'a pas dit, par exemple, mon niveau n'est pas, ne convient pas de jouer, par exemple, contre Lille, contre Brestois. Voilà. Donc, il y a des gens qui veulent parler à la place de l'entité. Voilà un peu la grande confusion que nous sommes en train d'enregistrer au sein de l'opinion sportive. Donc, les gens veulent agir comme l'entité alors qu'ils ne sont pas membres du comité de CFB. Je ne sais pas si vous avez vu les matchs Nouvelle Génération Sokimo. Voilà. Oui, là où le grand Sokimo a voulu souffert. Oui, Sokimo était au point d'être rattrapé par la Nouvelle Génération. Et nous avons vu les très beaux joueurs. J'ai vu un jeune talent d'Alac Central
de nouvelles générations. Et il doit être 18 ans, hein, mais c'est trop jeune. Plein d'avenir. Vous savez, et nous les recruteurs d'État là, ça nous permet de voir le niveau des gens. L'aide des coachs. Aujourd'hui, alors si peut-être pour ne pas perdre le fil d'idée, nous avons essayé de nous mettre ensemble, l'entité, les sponsors. On doit quand même faire venir des grands formateurs pour essayer d'aider nos clubs, surtout les correspondants officiels. Vous savez, les gens pensent que pour être secrétaire d'une équipe, il faut savoir seulement écrire. Non. À part vos études, il y a ce qu'on appelle les textes légaux qui régissent le football en République démocratique du Congo. Si vous n'avez pas maîtrisé ces textes, je pense que vous aurez assez de difficultés, même si vous avez une bonne écriture, même si vous avez une très bonne grammaire française, même si, je ne sais pas, vous avez quel niveau académique, sans les textes, sans la maîtrise des textes, je pense que votre qualité ne nous permet pas, permettez-moi, de vous appeler secrétaire sportif du club. Alors, voilà un peu la confusion, mais cette confusion était déjà décantée parce que la réunion que l'entité a tenue avec ces clubs concernés a fini par dénicher les vrais problèmes qui étaient en train de ronger les couches sociales au sein des équipes. Maintenant, ces gens sont mis en garde, je crois. Les gens sont mis en garde et j'ai l'impression que nous allons voir ce que nous allons faire au cours de ces tournois, au cours de notre championnat. Mais avant la fin, il y aura vraiment des modifications qui pourront être portées parce que quand les formateurs vont venir aux frais de notre sponsor, restauration, transport, logement, et que nous aurons par exemple des secrétaires ou bien des présidents qui ne voudront pas venir participer à la formation, là ils seront obligés de laisser les clubs évoluer avec les gens qui maîtrisent les textes. Très bien. Mais juste un constat aussi, M. Abekani, et c'est par rapport à vous les chroniqueurs sportifs, parce que nous vous lisons à la lettre dans les réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux vraiment se répandent à la seconde et partout au monde. Et il y a aussi certains correspondants, certains chroniqueurs sportifs qui sont tentés d'induire les fans en erreur. Vous savez, les fans ils sont poussés par les sentiments du football. Et on vous lit parfois, ça ne tient pas parce que moi j'ai toujours dit, le chroniqueur sportif c'est quelqu'un qui est au complet, il doit connaître les ABC du football. Et parce qu'il doit critiquer l'entraîneur, avant de critiquer l'entraîneur, il faut connaître vraiment les ABC, les fondamentaux tactiques, fondamentaux techniques du football et ainsi de suite. Pour critiquer un arbitre, il faut connaître les 17 lois. Et pour critiquer un président, il faut connaître comment ça se passe. Pour critiquer un secrétaire, il faut connaître comment on émet les réserves, comment et ainsi de suite. Alors c'est le chroniqueur sportif qui doit être au complet. Mais malheureusement, moi je suis en train de lire certains chroniqueurs sportifs par rapport à ce qui se passe dans les championnats, aussi dans les tournois. Mais ils ne taillent pas par les textes. Parce que si vous évoquez un fait, soutenez ça par un texte. Par rapport à tel texte, il est dit ceci. Autrefois, moi quand j'étais passé dans cette émission, et recadrer les secrétaires qui ont signé au nom de ces FIBIA pendant que nous n'étions pas concernés, nous l'Assemblée Générale, nous avons dit que c'est déni les sans effet parce que nous attendons la décision de l'Assemblée Générale qui est souveraine. Il n'appartenait pas à 10 clubs qui se sentaient lésés de prendre la décision au nom de tous les clubs de l'entité. Non, ça ne se fait pas. Et aussi, nous avons montré que l'entité peut prendre des mesures jugées utile par elle-même en dehors de ce qui était déjà dit dans les règlements. C'est la brèche que les règlements donnent au comité, que ce soit de l'Erifitouri, que ce soit de l'INAFOOT. Vous avez vu la même l'INAFOOT qui a relégué Moblé et la même l'INAFOOT aujourd'hui dit que nous n'allons pas reléguer. Qui a crié? Est-ce que c'est Mazembe qui a crié? Est-ce que c'est Vecler? Donc les gens doivent savoir que le football c'est le texte. C'est les règlements généraux, sportifs, c'est les codes disciplinaires, là où il y a les barèmes des sanctions. Et là vous vous sentez lésé, écrivez. Même si c'est par rapport à l'arbitre, écrivez. Et je pense que les clubs qui menacent la sortie des tournois de MIA, j'ai dit c'est seulement la mauvaise foi. Et aussi, je peux dire, c'est comme Satan s'est retiré du ciel lui-même. Parce que quelqu'un qui met ses moyens,
il met les transports pour les équipes jusqu'au stade, il donne l'argent pour les locales, donc et on n'a pas de quoi se demander on va manger quoi, les joueurs vont se débrouiller comment, et c'est pour la visibilité de vos joueurs, parce que c'est ce qui manque dans les volets football Ituri, ça manquait la visibilité. Mais maintenant là nous avons les caméramans, nous avons la VAR, et ainsi de suite, et ça voit les images de nos joueurs ailleurs. Quelqu'un peut tomber sur ces images et dire non, en tout cas j'ai besoin de ces joueurs-là. C'est que l'équipe, à travers les images. Voilà. Et voilà pourquoi nous, comme nous ne sommes pas là, nous étions malheureux, nous sommes dit ok, et nos joueurs, pour qu'ils soient visibles, envoyons-les dans des championnats et qui jouent dans les tournois MIA. Les gens vont penser que c'est la folie ou bien ce n'est pas, non, c'est la visibilité. Nous avons certains joueurs et pour être visible, j'espère pour les matchs de demain, vous risquez de voir encore un autre joueur de Lisanga dans les matchs, parce qu'on est en train de boucler déjà tout pour que les joueurs se sentent vraiment à l'aise dans ce stade moderne, et là où il sera visible, que là où nous autres nous allons jouer à 13h, vous savez, ça nous coûte les yeux de la tête. Jouer à 13h pour les jeunes qui quittent l'école à 12h, c'est qu'à 5, vous voyez ce que ça fait, et c'est ce qui nous coûte même parfois l'absence de nos joueurs et pire. Très bien. Alors avant de prendre Abekani, Mamoga, très vite. Il y avait une précision donnée par les chefs Karoumir Claude à partir de Simbiliabo qui nous dit que Adjas n'est pas une équipe de Simbiliabo, mais oui, c'est une équipe de Roncole. Oui. Alors c'était aussi par rapport à l'équipe FC Thermomètre de Katoni, qui disait, parce qu'hier on était avec ses encadreurs, membres de l'équipe, disait et se connaissent déjà avec les équipes de Wallen Bindi. Il restait pour eux seulement de faire aussi connaissance des équipes de Bunia et si possible battre toutes les équipes de Bunia. Oui, et il pointe déjà les FC Gambela, c'est Sokimo, ouais, la jeunesse électronique Gambela, c'est Sokimo, Pacifique, Bata et Vijana. Je pense que l'équipe est en train de mieux se préparer. Alors, je ne sais pas pour les prochains si ça sera comment, mais néanmoins, que les équipes de Bougnes aussi se préparent parce qu'il y a déjà une annonce forte par l'équipe de FC Thermomètre de Katoni. Je profite de l'occasion de saluer Ibra Kageni, fan de Sokimo qui nous suit, fidèle auditeur de cette émission. Et je salue aussi tous les fans de Gambela, et Gambela vraiment et qui se prépare, qui mène des démarches pour la Ligue D, parce que la brèche est encore là. Je ne sais pas s'ils ont déjà vu Ali Mukoko, parce qu'il faut voir tout le monde. Je ne sais pas s'ils ont vu Francine Caro chargé de diplomatie. Donc mettons l'effort, mais pour les équipes qui veulent se retirer, par exemple, je pense que Gambela n'est pas dedans, parce qu'aujourd'hui, je vois les jeunes de Sayo faire la sécurité au stade moderne de Kindia. En dehors du football, les jeunes gagnent quelque chose. Si vous dites que vous vous retirez, ces jeunes-là... Cherchez Grand Robert. Coach Robert, en tout cas, se retirer ou pas, nous n'avons pas un intérêt dans ça. Je pense que si on se retire ou bien si on se maintient dans les tournois, les conséquences négatives ou positives vont nous juger à la fin de cette compétition. Il y a un fan qui nous a dit que nous parlons beaucoup des tournois MIA. Depuis que le tournoi MIA est là, nous avons oublié l'actualité, même au niveau national. Vraiment, on va régler. Voilà. Avec un avant de prendre l'ambiance qui a régné hier la nuit au niveau de Katoni, parce qu'on m'a envoyé ici juste quelques vidéos de cette ambiance. Aki, est-ce qu'Aki est là? Est-ce qu'Aki tout est prêt là-bas? Parce que je voulais prendre juste cette ambiance-là, et puis on prend avec Ali, et je voulais prendre cette ambiance. Aki, attends, j'arrange ici quelque chose. J'arrange d'abord. Aki, dans quelques minutes, on va prendre ensemble avec Aki au niveau de la technique et voir comment ce qui a été au niveau de Katoni hier, parce que les gens, nous on a passé la nuit paisiblement ici, mais les gens ont chanté toute la nuit à Katoni. C'était prévisible, surtout avec la présence de l'honorable qui s'est débattu pour faire affilier cette équipe. Sa présence au terrain pouvait certainement
a motivé l'équipe. Oui. Et moi, je pense que cette victoire, c'était dû surtout à l'absence de l'honorable Ngona, Franck Ngona. Donc, il est déterminé. Et je voudrais aussi anticiper par signaler, Robert, que les 2 prochains adversaires des thermomètres de Katoni, il y a Morceau dur de Fichama la semaine prochaine et la semaine à 8, ça sera CS Lisanga. Oui, c'est ça. Alors, donc, alors. Voilà. Ah là 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 là. Je crois que vous allez suivre ça sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement avec la complicité de David Sissilema. Oui. Ça bouge à cartonner. Je crois bien que ça c'est le directeur Diem. Voilà. De son pays. Très bien. Alors, vous allez suivre ça sur notre page YouTube. À cliquer seulement et Itul Megasport. Vous allez suivre ça sur notre page YouTube. Même pas, pourquoi pas sur notre page Facebook Itul Megasport News. Vous allez suivre ça en direct. Alors, avant de voler encore sur d'autres actualités, qu'est-ce qu'il reste à faire? Parce que les sponsors est à Kinshasa. Est-ce que savoir plus c'est l'écran géant et à quel niveau pour l'installation au niveau du stade moderne de Kinga? Oui, nous avons appris, c'est depuis hier la nuit, que notre écran géant est arrivé à Mombasa, au port international de Mombasa. Oui, les manettes. Oui, et nous avons été informés par les sponsors qui étaient à Kinshasa, mais je signale qu'il est déjà en route vers Bunia. Il a passé nuit à Goma, donc probablement aujourd'hui il pourrait être avec nous ici en ville de Bunia. Et nous ne voudrions pas utiliser déjà cet écran géant dans cette phase de poule. On aurait aimé que l'écran géant commence avec les matchs des quarts de finale. Voilà, donc ça c'était notre souci. Et à Kinshasa, les sponsors ont essayé aussi de sillonner tous les grands bureaux. Il a été au ministère, il s'est vu avec le ministre national des sports, il s'est vu aussi avec la fédération, donc les photos sont là. Et les discussions ont très bien évolué. Donc aussitôt arrivé à Bunia, il aura quelques temps à passer pour encore retourner à Kinshasa. Donc vous comprenez que même si les gens sont en train de discuter dans les couloirs, nous on avance. Et c'est comme ça. Ngombe kaenda ukunya mai, aiko ngombe yote na kunyaka mai. Ile ba critique, ba discussion, yeba tuiko na dilarguer ndani ile, ça fait du bien pour nous et ça nous permet de nous corriger là où les choses n'ont pas bien marché. Mais j'aurais beaucoup aimé qu'on ait toujours cet écran géant afin que tout le monde goûte. Parce que quand tu montres qu'on a cheza mpira, on a dit qu'on est les meilleurs pour le écran géant, ça va encore motiver. Y compris ma femme de ville. Voilà, je pense que de Mombasa pour Bunia, je ne sais pas si ça peut prendre combien de temps. Mais néanmoins, une semaine beaucoup. C'est beaucoup. Mais néanmoins, nous confirmons que l'écran géant a passé nuit à Mombasa. Là, on va faire l'appel aux techniciens. Il y a des techniciens que nous allons ramener à provenance de Kampala parce que les championnats ougandais utilisent déjà la VAR. Ça, on doit quand même signaler. C'est chez nous qu'on est en retard par rapport à l'utilisation de la VAR. On n'est pas en retard parce que Bounia est déjà là. Voilà. Et puis, les arbitres aussi sont déjà en train de faire la formation. Les arbitres de l'occasion saluer Denis Oumou qui est là au tableau noir et au stade d'Amani en train d'initier et en train de donner sa connaissance et transmettre sa connaissance à d'autres aussi. Donc ce qui est prévu dans ces tournois, ce qui est prévu dans l'esprit de notre sponsor, confrère Alain, ça va essayer un peu de projeter notre football iturien à un standard international. Ça, je vous assure. Et la fois passée, je vous ai évoqué qu'il y a déjà certains, parmi les 3 tickets pour l'Europe, il y a un joueur qui est déjà bien parti pour peut-être voir comment gagner cette place-là. Bon, on ne les confirme pas, mais néanmoins, ce qui est positif pour ces joueurs est qu'on est en train déjà de travailler son passeport. Donc après 2 semaines ou bien 3, il aura déjà le passeport d'un joueur qui joue ces tournois, qui pourrait être prêt.
Et ça, il va évoluer. S'il va seulement convaincre jusqu'à la fin de la compétition, je pense qu'il aura déjà la garantie d'aller jouer ailleurs. Alors le programme aujourd'hui de les trois pays avec qui on est vraiment en contact permanent, où ces joueurs peuvent être accueillis, parce que les 3 joueurs ne vont pas tous s'orienter dans les mêmes pays. Donc nous avons 3 différents pays. On va envoyer un joueur par pays. Il y a la Belgique, il y a la France et puis il y a l'Espagne. On ne doit pas ignorer que notre sponsor, c'est un membre d'honneur du Real de Madrid. Qui va partir en Espagne, mon Robert, je vais vous demander peut-être... Oui, je vais vous demander quand le sponsor sera ici, de me demander sa carte de membre d'honneur au sein du Real de Madrid. Très bien. Donc voilà un peu les 3 pays avec qui on est vraiment en contact permanent. Et donc, Benyami qu'on a dit retirer, va dire retirer. Ce n'est pas une injure, je m'excuse. Les centres de pauvreté aussi, permettez-moi. Donc, wakati maneno qu'on attaque à quoi Muzuri, lui n'est pas d'accord avec ça. Tout le monde biko nasaba tie goudron mtu nasaba noleta kwa droit yangu ya bolongo. Biko natia goudron kwa mwingine yako, comment tena utalomba ngombe, utalomba bitu. Voilà, ce sont des histoires que nous n'arrivons pas à comprendre. Écoute, c'est écrit, il est écran géant, il va se distraire, joueur, bien tout, au lieu de jouer, attends, je vais dire mon goal là. Ça peut aider aussi les joueurs. Je me rappelle, Drogba a marqué un but à Lyon en position qu'il a dépassé pour écran géant, à talonner Nangui. Donc, Drogba lui-même a dit qu'il s'est référé pour écran géant. Pour marquer les buts. Comment tu as vu la position de défenseur à Lyon à écran géant, bon, ça c'est des joueurs vraiment très professionnels. Et à la seconde, il a un réflexe. Très bien, très bien. Merci beaucoup. On va revenir sur ça et puis après le programme pour la journée d'aujourd'hui. Oui, le programme pour aujourd'hui, il y a le match entre CS Vidiana de Bounia qui jouera contre le cercle sportif solaire dans des commandants qui est arrivé ici depuis hier. Et cette équipe de commandants a profité aussi de faire la reconnaissance du stade moderne de Kindia, c'était hier dans la soirée. Donc Vidiana contre Soleil Ardent, c'est le match de cet après-midi. Et demain, tambour battant, CS Bolonvou d'Aveba contre FC Dofé. Vraiment. Soit les affiches de cette semaine. Il y a trop de programmes aujourd'hui, là, tellement de présidents de Montblé, beaucoup de choses. On va faire l'effort pour être là pour suivre ces matchs. Alors, je veux partir à Kinshasa, à Lumbashi, à l'équipe de Lupopo. Dona Moulongoy a remis sa démission. Je suis train de l'appeler, la secrétaire de Lupopo, mais il ne décroche pas. Et aussi, les coachs Magasuba a été nommé comme directeur sportif de l'équipe de Lupopo. Eric Emel, c'est lui, le Belge qui est maintenant venu remplacer Magasuga comme entraîneur principal de Lupopo. Au niveau aussi de l'équipe de Vita Club, sachez très bien que l'entraîneur marocain est parti, mais c'est le nom de Patrice Neve qui circule pour remplacer les Marocains, peut-être pour être les coachs de l'équipe de Vita Club. On n'est pas encore là, mais aussi d'autre côté, Mazembe évolue très bien pour se préparer et aussi à jouer les coups de voix de la Ligue Foot, c'est demain déjà, demain dimanche, parce que Mazembe va jouer demain et aussi on va donner le programme parce que on devrait être directement en contact avec le président Bosco Mouéou Kofela de Lina Foot, mais me dit qu'il n'est pas disponible sans santé et puis il n'est pas très bien au point au santé. C'est pour cela, je crois qu'on sera avec lui le lundi dans cette émission de la RTS Bounia pour vous donner d'autres précisions. Alors, c'est pour ça par rapport sur le plan national. Aujourd'hui, déjà à tout à l'heure, là, ce sera à 9h30, là c'est 8h30, à 9h30, 10h30 ici, au niveau de Mboudjimaï, c'est les coachs Tirongoji qui, on a confirmé, l'équipe a confirmé, Sangabalende a confirmé la signature de Tirongoji aujourd'hui. Il va signer au sein de l'équipe de Sangabalende. Les coachs Tirongoji, le SEMA d'abord tâté de la plaie parce que depuis qu'il est parti, son numéro ne passe pas. C'est un boss l'acier, coach de Moblé, de Manier Maïgno, pourquoi pas, il a entraîné plusieurs équipes au niveau de Goma, mais aujourd'hui il va s'engager officiellement avec l'équipe de Sangabalende Waba Satou. Alors, laissez-moi tenter de l'appeler, s'il n'a pas changé le numéro, parce que beaucoup de gens sont devenus des politiciens. Je tente de l'appeler, les coachs Sirongozi, John Birindoa. Voilà son numéro passé. Coach John Tirengozi Birindoa, coach, il est
à Mbujumai. Il va s'engager tout à l'heure là dans une heure d'étape avec l'équipe de Sangabalende. Et le coach Birindoa, son numéro passe déjà. Nous sommes en train de tâter de l'appeler John Birindoa. Et s'il peut vraiment le décrocher, ce sera bien. Coach John Birindoa. Tirongozi est à ligne. On attend. Donc à 9h30 heure de 10h30 heure de Bounia, 9h30 heure de Mbujumai. Il va signer. Alors peut-être qu'il est occupé, il est à l'entraînement, je ne sais pas. Mais il doit signer aujourd'hui, je crois qu'il va nous rappeler après. Alors, coach Robert, la signature de Birindoa, quand même ça vous inspire quoi? Oui, le coach Birindoa c'est un aîné, c'est difficile de parler d'un entraîneur ou encore de le critiquer parce que c'est contre la déontologie. Oui. C'est un grand entraîneur, c'est un grand entraîneur qui a fait montre de son savoir-faire, mais qui n'est pas toujours bien compris par beaucoup de clubs parce que vous savez, beaucoup de nos clubs sont encore au niveau amateur et il était dans Montblé, vous savez, lui il est trop exigeant et il commence l'exigence d'abord par l'encadrement, par la vie des joueurs. Le coach Birindoa ne veut pas entraîner un joueur qui n'a pas un contrat avec l'équipe. Il veut que ce joueur puisse être salarié, puisse ne serait-ce qu'avoir un petit contrat. Alors quand il n'y a pas de contrat, et là vraiment, lui, il se penche du côté de ces joueurs, dit non, joueur n'a pas bien et faites ça. Dès que vous ne le faites pas, c'est la démission. On l'a vu du côté de Bukavu-Dawa, c'était pareil. Et il est revenu du côté de Kabasha. Et d'ailleurs, je rappelle que c'est lui qui a ramené Chicha, Bafwa, Kebano et les autres du côté de Kabasha. Mais à un certain moment, et là aussi ça n'a pas tourné, il est allé du côté de Virunga. Et c'est de Virunga maintenant aussi ça n'a pas marché. C'est comme ça, c'est un entraîneur trop exigeant. Est-ce qu'il passera même 2 mois avec Sangabalende? Bon, Sangabalende c'est un grand club, là il y a les diamantifères, il y a les gens qui aiment leurs équipes, et peut-être là on peut mettre les moyens pour les joueurs ou aussi ils peuvent mettre les joueurs à l'aise au niveau de Sangabalende. Mais sinon, le coach Birindoa, si vous ne répondez pas à ces exigences, il est prêt à partir. Il est prêt à partir et il l'a toujours fait et il le fera, je pense. Très bien. Abekani, la signature de Birindoa que vous connaissez très bien au sein de l'équipe de Sangabalende. Oui, un nouveau défi pour lui parce que nous savons que normalement Sangabalende pourrait être aussi relégué. La saison passée, les choses n'ont pas bien marché pour les 100 et or de Mbujumai. Mais lui, à sa qualité d'un grand technicien au niveau national, si je dis au niveau national, vous l'avez évoqué, il a entraîné beaucoup d'équipes qui ont joué les championnats nationaux. Je pense que les nouveaux défis qu'il aura à relever, il pourrait être capable, si et seulement si, comme Robert Bissambou venait de le dire, il faudrait qu'on mette un peu à sa disposition toutes les contraintes qu'il est en train de demander. Donc, les moyens, si ils seront là, et j'ai l'impression qu'il y en aura avec bien sûr la présence du président d'honneur de cette équipe, Alphonse Ngoïka Sanji. Birindoa pourrait certainement faire de Sangabalende les meilleurs niveaux de cette équipe parce que nous savons qu'il y a presque 2-3 saisons que Sangabalende n'arrive pas à jouer les niveaux hauts qui étaient connus de lui. Et donc, bonne chance à lui. Bonne chance à lui. Alors, mon gars, très vite. Oui, coach Birindoa, c'est un grand coach que j'ai connu vers les années passées, 2019-20, ici à Envie de Bouillon. Quand il était entraîneur de l'équipe FC Montblé, c'est un coach qui m'a donné vraiment soif même de s'entraîner. À cette époque-là, quand j'étais encore à Libé, oui. Quand j'étais encore en AB, quand j'étais encore en forme, en fait, je vais dire c'est ce que j'ai vaincu. Je voulais même commencer les séances d'entraînement avec les FC Montblé. Oui, bien sûr, sauf que les études ne nous avaient pas permis. C'est un grand coach. Et à tout cas, je lui souhaite toutes les bonnes choses au sein de l'équipe. Il y a des aventures. Non, on se le dit quand même. C'est un grand. Mon gars devient joueur. Oui. Ok, ça va. Moi, je l'ai connu, j'ai connu Moga,
dans les années 2019. À Mambasa. Là, tu jouais encore avec la pauvre formation de Madidi. Voilà, Madidi. Voilà, Madidi. Dans quel poste, mon gars? Voilà, c'est celui qui me connaît très bien. Beke. Il y a Patrick Andang, il est communicateur de la jeunesse électronique Gambela qui me suit. Merci beaucoup à toi. On te transfère alors chez Thermomètre à Katoni. Très bien comme ça, mon gars, c'est très bien. C'est tout le monde on a essayé de jouer aussi au niveau du football. Moi-même, j'ai essayé de jouer aussi. Et bon, bien que c'était le destin, on n'est pas arrivé jusqu'à trop loin parce qu'on s'est arrêté quelque part. Que ce soit à Bécane, on s'est joué au football. Et ça aussi, Robert aussi. Alors, on n'est pas arrivé jusqu'à très très loin. Alors, nous souhaitons vraiment plein succès aux gens qui évoluent. Aux gens qui évoluent très loin. Alors, on va évoluer. Encore, on va partir. Toi, c'est qui est en Espagne comme Madrid. Bon, voilà, ça c'est le souhait de coach Robert. Oui. Je pense que nous allons voir, est-ce qu'il va aussi finir parmi les 3 meilleurs, voyons voir. Parce que jusque-là, je signale que dans les matchs disputés, aucun joueur de Gambela n'est déjà élu homme du match. Ça, on doit quand même les reconnaître. Que ce soit Matuidi, que ce soit Mbouta, que ce soit Jonathan, que ce soit Moïse Tchombe. Voilà, ils sont talentueux, mais je pense qu'ils sont capables de le faire si et seulement si ils sont déterminés à y arriver. Très bien, on va donner d'abord les résultats d'hier au niveau de l'Europe. Sachez très bien que l'équipe de Zamalek a rapporté la Super Coupe de Al-Ali, c'était tir au but, 4 contre 1 au niveau de l'Afrique. Alors Zamalek rapporte ce titre. Alors Real Valladolid a été tenu en échec par Mallorca sur le score de 2 buts contre 1 et aussi d'autres rencontres. Milan a battu l'équipe de l'Est sur le score de 2 buts, de 3 buts à 0. Dortmund est tenté d'écraser les équipes au niveau de Bundesliga, 4 buts à 2 devant Bosch. Et puis Albach a été tenu en échec par Deportivo La Coruña sur le score de 5 buts à 2. Puis Auxerre a battu Stade Rennais sur le score de 3 buts à 0. Et puis Perse Germain a battu le Stade Rennes sur le score de 3 buts à 1. Alors pour la rencontre d'aujourd'hui, je sais qu'il y a plusieurs fans au niveau de l'Angleterre, même ici à Bounia. Newcastle va livrer son hospitalité à l'équipe de Manchester City. Ça sera à 13h30. Et puis Arsenal contre Leicester à partir de 16h. Brentford de Yohan Wissabé qui est blessé, ça sera à 16h contre West Ham. Et puis Chelsea de Adia à partir de 16h contre Brighton. Et puis Everton, Crystal Palace à 16h. Nottingham Forest contre Fulham à 16h. D'autres rencontres, Wolverhampton va jouer contre Liverpool à 18h30. Alors, à Bécani, la première rencontre, Manchester City, Newcastle, à 13h30, Arsenal, Leicester. Ce jour-là, Arsenal était déjà à très bonne position de rapporter sa rencontre, mais à la dernière minute, dernière seconde de temps réglementaire, Manchester City va égaliser pour faire début partout. Les maîtres restent maîtres, ça on doit quand même le dire. Quand vous jouez contre Guardiola, tant qu'on n'a pas encore sifflé le coup de sifflet final, il ne faut pas déjà jubiler votre victoire. Donc Arsenal qui commençait déjà à jubiler la victoire pour lui permettre de prendre la tête du classement, bon, à la dernière minute a vu la dernière occasion de Manchester City être concrétisée pour remettre la pendule à 0. Donc c'était vraiment un match très décisif pour les deux entraîneurs, les maîtres et son disciple. Donc ce nul avait permis à City de conserver sa première place jusque-là, alors qu'Arsenal vient toujours à la deuxième position. Et donc Guardiola reste jusqu'à présent Guardiola. Quand on appelle Guardiola, comme le coach 12 s'est surnommé le Guardiola iturien, imaginez ce qu'il cherche à devenir aussi. Bon, malheureusement, il a été déchiré. Voilà. Alors, l'équipe, il y a quoi le match Newcastle et Manchester? Oui, Newcastle, Manchester City, ça c'est pour cet après-midi à partir de 13h30 minutes. Bien que les corbeaux anglais soient à domicile, mais quand vous jouez contre City, il faudrait vraiment vous préparer en âme et conscience. Mais c'est un match qui sera très engagé parce que l'ossature de Newcastle, actuelle aussi, c'est une équipe qui est capable de faire face à Manchester City. Avec l'absence de Rodri au milieu du terrain, vous savez, City a perdu beaucoup de matchs à l'absence de son milieu défensif espagnol. Et comme lui ne sera pas disponible cet après-midi, bon,
je ne dis pas que City sera battu, mais néanmoins ça fait un vide par rapport à l'effectif de Guardiola. Parce qu'on connaît la présence de Rodri au milieu, ce que ça coûte pour l'équipe adverse. Mais Guardiola a des alternatives capables de couvrir l'absence de Rodri. Et donc c'est un match qui sera très engagé. Mais sur papier, City va toujours avec beaucoup de faveurs des pronostics. Très bien. Robin. Oui, Guardiola, c'est le maître. J'aime beaucoup ses travail, mais sa personne, je n'aime pas. Parce qu'il est barcelonais et puis il a... Voilà, donc Robert a un problème particulier. Ça, c'est s'attaquer avec le coach Anatole indirectement. J'aime seulement son travail, mais sa personne, vraiment, je ne l'aime pas. Et en tout cas, c'est le maestro, c'est un entraîneur vraiment modèle. Et si tu veux voir, si tu veux beaucoup apprendre, très beau football, il faut voir les exercices de Guardiola. Moi-même, je ne fais que télécharger ces exercices, les taureaux avec 2 mètres, avec 3 mètres. Et il a plusieurs variantes de taureaux. C'est ça que vous donnez à Lisanga? Non, moi, je n'ai pas encore eu la chance. J'ai pas encore eu la chance d'entraîner une équipe à ça pour ça. La première saison de Lisanga, oui, j'ai essayé de le faire, mais bon, on ne peut pas être en même temps président et en même temps entraîneur, parce que l'entraîneur implique une petite exigence. Il faut dire aux joueurs non. Par exemple, autrefois, j'étais en train de rigoler au niveau des stades. J'ai dit aux gens, si j'étais entraîneur des gardiens de nouvelle génération, j'allais lui dire à plein briefing, j'ai dit, monsieur, demain je ne vais pas voir tes barbes là. Et les cheveux aussi, il faut les arranger. Donc, l'entraîneur, il faut être trop exigeant, tu n'es pas camarade de jeunes. Bon, exigeant oui, mais à un certain moment, vous blaguez avec eux, mais ils doivent comprendre que tu es leur entraîneur. Voilà. Alors dès que tu chasses un joueur en même temps, manager dit, d'ailleurs le président Moufoukisa, il part pour ne plus revenir. C'est ce que j'ai conseillé autrefois au staff de Gambela, qui ont suspendu les joueurs. Bon, je ne sais pas s'ils ont déjà arrangé ça. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que les joueurs qui n'est pas salariés, nous sommes dans le football amateur. Vous dites ok, les joueurs partent pour 12 mois alors que vous avez besoin de joueurs. À un certain moment, ça va impacter sur vous. Parce que le samedi, comme aujourd'hui, il y a les matchs à Mabanga, les dimanches, les joueurs vont continuer avec ces stragos. Et d'ailleurs là, les joueurs, on leur paye quelque chose. Ils partent jouer à Mabanga, on lui donne 100 000 francs, ils rentrent ici, la semaine est pleine. Mais pendant qu'il joue dans son équipe, il ne gagne rien. Alors il faudrait avoir une approche, il faut appeler les joueurs. C'est vrai, nous n'encourageons pas ça, nous n'encourageons pas, mais il faut vraiment quand même voir et avoir une mesure. Vous avez vu aussitôt Médard arriver à Magui, sa suspension a été levée par Elikia parce qu'il demeure un joueur important pour Elikia, mais malheureusement, est-ce qu'il va jouer à la phase aller? Et pour Elikia, je pense non, parce qu'il a déjà joué pendant la même phase. Il a déjà joué ici à Bounia et ça lui prive de jouer dans Elikia. Et pendant cette phase aussi, peut-être la phase finale ou la phase de retour au niveau de Maï. Très bien. Et je pense que nous puissions connaître, il faut que nous puissions être un peu tolérants par rapport aux conditions. Vous ne donnez rien à un joueur. En tout cas, si vous commencez à prendre des décisions va-et-que-va, vous allez casser, vous allez vraiment casser la dynamique de l'équipe. Et les joueurs vont dire, ok, d'ailleurs, je ne touche même rien. Allez, mon gars, Chelsea joue aujourd'hui contre Benton et puis l'équipe de Wolverhampton. Comme on parle de Chelsea, je salue tous les fans de Chelsea, commençant par le secrétaire exécutif provincial de la CENI, l'unique fan de Chelsea de Litour, qui est arrivé au terrain, Jimmy Anga, qui est arrivé au stade chez Oxford. Old Trafford Center, donc là-bas au terrain de Chelsea. Stamford Bridge, voilà, Stamford Bridge. Moi aussi, je serai d'ici là. En tout cas, Jimmy Yang est arrivé là-bas, il a visité les vestiaires. Avec les joueurs mondiaux, tout ce transfert. Donc, il a visité tout. Je salue aussi Papi Coucou. En tout cas, cette fois-ci, Chelsea est en train de faire vraiment des merveilles. Yannick Djong. Avec Cole Palmer, et il y a les jeunes Christopher Coucou, dont le comité de recherche de freinage freine pour avoir refusé de jouer dans RDC. Espérons qu'il ne va pas se blesser encore. Peut-être qu'il va se blesser cet après-midi. Oui, je salue aussi les G. Adia, le sénateur. Je salue Aimé, secrétaire Aimé,
le secrétaire honoraire des Mobley, qui est aussi grand fan de Chelsea. En tout cas, je pense cette saison, Chelsea va nous éviter de jouer ceux qui sont en train de jouer là. Parce qu'ils ne sont même pas en Europa League, ils sont dans ce truc là. On appelle ça comment? Capitole. Oui, ils sont dans les trucs là. Après l'Europa League, Conference League. Chelsea de Drogba n'a jamais joué des histoires de Conference League, Lampard. Moi, ce qui chasse à Chelsea, ça. Voilà. Bien, merci pour cette rencontre de Chelsea contre Brighton. Je crois bien que la victoire est certaine pour l'équipe bleu et blanc. Déjà, oui, c'est clair. Par rapport à ce que Chelsea a fait d'afficher ces derniers jours, c'est quand même magnifique. Mais vous avez vu que Guardiola, c'est un grand coach, oui, je n'en disconviens pas. Très grand. Oui, très grand. Mais c'est le même coach qui a failli devant l'autre Ancelotti de Real Madrid à la Ligue des Champions. Malgré qu'il est très grand, mais oui, bien sûr, mais il a été éliminé. Oui, parce qu'il y a Ancelotti qui a été éliminé par Guardiola. Quelle élimination? Oui, quelle élimination. Néanmoins, moi je suis fan de Real Madrid. Je me rappelle que le match était à sens unique et vraiment c'était en tout cas 70-30 de possession et du début jusqu'à la fin, seulement que les dieux de football étaient du côté de Real Madrid. Et je pense que si vous voyez les styles de jeu que Guardiola essaie d'implémenter, vraiment en tout cas, si c'est rare des équipes qui jouent comme ça. Il a fait dans Barcelone. Après avoir, d'ailleurs c'est lui qui avait laissé cet ADN là de Tiki Taka. Il est parti de Bayern. Il est parti de Bayern, mais malheureusement Bayern n'a pas compris sa philosophie parce que Bayern c'est comme les clubs italiens et ils sont trop exigeants. Ils sont trop exigeants et ils veulent la victoire maintenant. Il a dit ok, je ne veux pas Miller, je ne veux pas tel, donnez-moi d'autres joueurs. Mais malheureusement, on ne lui a pas donné cette chance. Il a quitté, il est venu dans Chelsea, il dit je n'aime pas Yaya Touré, je n'aime pas. City, oui, dans City. Voilà pourquoi il a construit une grande équipe, il reste là. Et puis arrivé en Angleterre, on ne doit pas ignorer que les records que Guardiola venait de battre, c'est un record qui n'avait jamais été battu par n'importe quel entraîneur depuis Sir Alex Ferguson. Donc aujourd'hui, en Première Ligue, les meilleurs championnats du monde. Les meilleurs championnats du monde. Oui, Sir Alex Ferguson, chez qui on a construit un monument au niveau de Manchester. Je pense que c'est un entraîneur qui était adoré, mais aujourd'hui, il est battu par Pep Guardiola. Très bien. Alors oui, je n'avais pas fini. Néanmoins, pour cette équipe de Manchester City, la 6e journée aujourd'hui face à Newcastle, ce n'est pas du tout facile pour cette équipe parce que les équipes où il y a la présence d'un Congolais, ça chauffe. Oui, je vous l'ai dit. L'exemple en Espagne, FC Barcelone contre Cadiz, Théo Bongonda. Qui est ce Congolais? Théo Messi. Non, chez Newcastle. Chez Newcastle, il est en choc. J'ai ignoré son nom. Mais attention vraiment avec cette équipe de Newcastle. Cette équipe ne peut pas aussi se laisser faire. Malgré qu'il a fait de jouer face à un grand entraîneur comme Pep Guardiola. Mais les matchs ne se comparent jamais. Ok, on va voir ça. J'ai toujours dit que le football, c'est la victoire ou soit c'est les buts. Malgré les jeux que les coachs Robert disaient face au Real Madrid, demain, en fait de compte, on sait que c'est le Real Madrid qui était sacré champion, mais le Manchester City était éliminé. Très bien. Alors, allons-y au niveau de Kinshasa pour parler de Léopard de la République démocratique du Congo. Le coach a publié la liste des 25 joueurs sélectionnés pour affronter l'équipe de la Tanzanie en aller-retour au niveau de Kinshasa et aussi à Tanzanie. Nous allons vous donner juste les noms très vite. Les gardiens, nous avons les noms de Passy, Dimitri Bertrand, Timothée Fayoulou, les défenseurs, nous avons Chassel Mbemba, Dila Batujika, Enoch Inonga Baka, Gideon Kalulu, Axel Touanzebe, Arthur Massokou, Joris Kayembe, Rocky Bouchiri, militaire Samuel Moutoussami, Edo Kayembe, Charles Piquet, Meshak Elia, Noah Sadiki, Nathanaël Mboukou, Meshak Elia, Gaël Kakuta, nous avons Shadrach Akol, William Balikusha qui fait son comeback au sein de l'équipe de la RDC, Sila Katopa qui fait son retour, nous avons Simon Banza, Fisto Maël Kalala, Samuel Essende qui sont là les joueurs sélectionnés pour affronter l'équipe de la Tanzanie en aller et retour. La première rencontre rallye à Kinshasa. Je vous dis que
j'ai raté mon transport de la récolte. Je devais être à Tanzanie pour suivre les matchs de l'Éthiopie contre RDC. Congolais tout pendant. Ah, Congo, toza motema mabe. Ni voir Romba ni tout qu'on a vraiment. Mon nom est sorti dans la liste des journalistes qui devaient être à Tanzanie. Mais on a tripoté à partir de Kinshasa. Au ministère, il y a déjà Romba partout quand il y a Kubunya, Kupanda, Mupaka, Kule, le Kinshasa. Vraiment, il chauffait mon bassin. Nicolas Butot, j'ai mon passeport, j'ai tout. Maintenant la liste sort, je suis parmi les journalistes qui devaient faire les matchs au niveau de Tanzanie. Voilà ma déconsidération, je sais pas. Contre Robert, juste parce qu'il reste quelques minutes. Une minute par rapport à la liste de ces léopards. Oui, Samuel Desabre est en train de faire un bon travail, il est à la tête de la... Samuel Desabre. Oui, disons Sébastien Desabre. Non, j'étais après, j'avais une idée concentrée sur tous amis, comme je disais la fois. Desabre est vraiment concentré et il fait les bonnes choses. Ça a donné l'espoir aux jeunes talents de venir. Vous avez vu déjà Nathanaël qui est déjà dans le dossier est finalisé. Je pense qu'il fera vraiment des merveilles avec l'équipe nationale. Et malheureusement, au niveau des locaux, parce que les gens voulaient qu'on puisse dénicher aussi les talents au niveau local, mais là où il n'y a pas de championnat, il est difficile à pousser. Et certains joueurs, vous avez vu sans championnat, nos équipes sont allées mordre la poussière. Et au niveau de la CAF, il y a un club qui est éliminé malgré que les fans, les supporters sont châtés, veulent bien jusqu'à la mort, mais en tout cas, le club a raté vraiment son entrée. Et il y a aussi mais il y a Maniema Union pour la première fois qui a fait de bonnes choses. C'est ça la beauté du football et c'est l'effort de Tango Fort. Et parce que nous comprenons aujourd'hui que Tango Club c'était Tango Fort. Depuis que Tango Fort n'est pas avec Club traverse les hauts et les bas. Et parce que Tango Fort avait pris certaines équipes comme les équipes satellites, comme ça se fait avec City. Si vous voyez City, c'est qu'elle est. City a des équipes aux États-Unis, il y a Girona qui est là, ils ont des équipes, ils ont 5 clubs satellites et ailleurs pour prendre des joueurs de second choix, de deuxième choix plutôt, on les met dans ces clubs-là. Et dès qu'ils montent à puissance, on les récupère. Et je pense que c'est ce qui fait la force de City. Et chez nous, Maniema Union, nous ignorons que Maniema Union est en parfaite collaboration avec Dauphin Noir de Goma et qui a rompu avec Club. Depuis qu'ils ont rompu, il n'y a pas de complaisance lorsque Dauphin Noir joue contre Club. Et c'est la politique que d'autres clubs allaient adopter, pourquoi pas Anitour aussi, Dorado, et Mabaga. Ils allaient avoir des clubs satellites et avec lesquels on peut avoir des petits contrats. Et malheureusement, ça manque de personnes sérieuses pour pouvoir prendre les équipes de retour en charge. Ça sera comme votre conclusion. Mon gars, très vite. Oui, avant d'aller là-bas, parce qu'il y a des auditeurs qui réclament aussi pour l'Espagne. Il y a très vite parce qu'on doit clôturer. À 14h, Getafe joue contre Deportivo Alavés, Rayo Vallecano à 16h04 contre Leganés, Real Sociedad à 18h30 face à Valence et Osasuna, bête noire de FC Barcelone, s'affrontent aujourd'hui à 21h juste et demain à partir de 21h, le Real Madrid sera en déplacement sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. Pour ce qui concerne l'équipe nationale, les Léopards, la RDC, vraiment Sébastien Desabre, félicitations pour ces 2 victoires et espérons que encore pour ces 2 matchs nous aurons encore 2 victoires successives, donc on aura 12 sur 12 et déjà notre qualification. Je suis très content pour l'arrivée des Chadra Akolo encore dans la liste. Néanmoins l'autre, les 209 SND, Sébastien Desabre, prière pour moi
acha kusende akale kwanja inje tia kwanja avec très vite au terme. Oui, la liste elle est vraiment magnifique. Moi je pense que par rapport à SND, on doit le tolérer, il est dans sa phase d'adaptation, ça on doit le reconnaître. C'est un joueur qui est en train de se battre. Peut-être le Maleki n'a pas encore eu la chance de scorer, mais sur le terrain il est présent. Et donc on doit le supporter. Il arrivera à un moment donné où il va aussi exploser avec des buts comme Kylian Mbappé au Real Madrid. Alors, nous sommes complètement arrivés à la fin de notre émission de ce samedi, ce week-end. Nous allons nous rendre au lieu de la terma, de conseiller la conseil de Moblé Onjou, personnellement, on sera là déjà à partir de 13h pour le programme. Nous serons aussi au stade moderne de Kindia pour suivre le match aujourd'hui et aussi d'autres programmes. Vraiment, restez scotchés sur la RTS. Tout à l'heure là, vous allez suivre l'émission Débat politique sur la RTS. Akila Popo était de notre caméraman Sislema était là, Abekani nous l'avons reçu et aussi Moga aussi était là, pourquoi pas pour agrémenter cette émission. On va se retrouver encore le lundi à partir de 8h30 jusqu'à 9h30, mais ça se fait aujourd'hui à partir de 16h. Les Léopards de la République démocratique du Congo, les IMOV, jouent contre l'équipe de la Guinée au niveau de Brazzaville. Alors ça sera une raconte diffusée aussi sur la RTNC, pourquoi pas même sur la chaîne du Brazzaville. Vous allez suivre cette raconte. Moi c'est Ale Moukoko, portez-vous bien et on va se retrouver encore prochainement et bye bye.